Le 2 janvier 1913, erreur pour 14. Mais Felice, ton avis, y crois-tu réellement? Crains-tu réellement la perte? Fais-tu réellement preuve d'autant de prudence avec toi-même? Non, tu ne fais sûrement pas cela. Il n'y a plutôt, pour être clair, que deux possibilités. Ou bien tu ne veux plus entendre parler de moi et tu veux de cette manière me repousser, ou bien tu es simplement devenue incertaine quant à la confiance que tu me portes et tu ne poursuis l'examen critique que pour cette raison. Dans le premier cas, je ne peux rien éviter ni rien dire. C'en est donc fini, je t'ai perdu. Il faut que je voie comment je vais pouvoir continuer à exister et je sais parfaitement que je ne m'en remettrai jamais complètement. Dans le second cas, en revanche, rien n'est perdu. Il faut que nous nous mettions d'accord, car je sais que je pourrai réussir dans l'ensemble chacune des épreuves de ta confiance, quelle que soit ma faiblesse, à un instant donné. Ainsi, c'est à toi, Felice, de dire ce qu'il en est. Si c'est le premier cas, nous devrons quand même prendre congé. Si c'est le second, alors mets-moi à l'épreuve. Quant à la possibilité d'un troisième cas, où, sans relation plus approfondie, tu ne calculerais effectivement pas que les pertes, je n'arrive pas à y croire. Nous nous étions toutefois mis d'accord pour ne plus penser au mariage et pour nous écrire simplement comme par le passé. Tu l'avais proposé et j'avais acquiescé parce que je ne voyais pas mieux. À présent, je sais, faisons donc mieux. L'union est l'unique forme qui puisse préserver la relation entre nous dont j'ai tant besoin. Moi aussi, je trouve qu'il est bon que nous ne vivions pas dans la même ville. Mais pour cette seule raison que, si nous devions quand même nous marier, ce serait bien plus tard que maintenant, où nous sommes à tel point séparés. Des doutes pourraient surgir, il pourrait se présenter des possibilités de report et des périodes de tristesse adviendraient ainsi en pure perte, comme il en advient à présent, plus qu'il n'en faut. Mais toi non plus, tu ne prends pas très au sérieux l'idée de poursuivre la correspondance. Quel serait le résultat? Les tourments de l'attente et la mise par écrit des plaintes, c'est tout. Ainsi tout se délitera lentement et la douleur finale sera encore plus grande et plus trouble. Nous ne ferons pas cela, ce serait au-delà de nos forces et ne servirait à personne. Vois donc comment le temps agit déjà sur cette liaison qui n'est plus qu'écrite. À peine 2 mois sont passés depuis que tu m'as écrit pour la dernière fois et déjà s'insinue presque en certains petits endroits de ta lettre, sans que tu le saches, des moments d'hostilité. Non, Felice, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Je t'aime, Felice, avec tout ce qu'il y a d'humaine bonté en moi, avec tout ce qui mérite en moi que j'aille traîner au milieu des vivants. Ça fait peu, tant je suis peu. Je t'aime très exactement comme tu es. J'aime ce qui me paraît bon en toi, tout comme ce qui ne me paraît pas bon. Tout ça. Mais il n'en va pas de même pour toi, même si tout le reste est sous-entendu. Tu n'es pas satisfaite de moi, tu as diverses choses à me reprocher, tu me veux autre que je suis, je dois vivre davantage dans la réalité. Je dois me conformer à ce qui est donné, etc. Ne remarques-tu pas que si tu veux cela parce que tu en as véritablement besoin, tu ne me veux plus moi-même, au contraire, tu veux passer à côté de moi. Pourquoi vouloir changer les êtres, Felice? Ce n'est pas juste. Il faut prendre les êtres humains tels qu'ils sont ou alors les laisser tels qu'ils sont. On ne peut pas les changer, tout au plus peut-on troubler ce qu'ils sont par essence. L'être humain n'est pas constitué de singularités dont chacune pourrait être individuellement retirée et remplacée par une autre. Il est au contraire un tout. Et quand tu tires un bout, l'autre tressaillira aussi malgré toi.
Et malgré tout, Félix, c'est même ça, que tu aies diverses choses à me reprocher et que tu voudrais changer, même ça, je l'aime, mais je veux aussi que tu le saches. Et à présent, Félix, décide. Ta dernière lettre n'est pas une décision puisqu'elle contient encore des points d'interrogation. Tu as toujours été plus clair à ton propos que je ne l'étais pour moi-même. Ne va pas maintenant perdre cette avance-là sur moi. Et je baise à présent encore une fois la main qui laisse tomber cette lettre. Franz.